yo tremblé, toute la fait noire, pas ouais côté ou aller, même demandé, tout bon Dieu ou servir, ou prier ou décourager. Jodi la fleur, si elle donne en germe, ouais non bon Dieu, parce que vivant, si ou pas ouais clair, pas comprendre l'hiver, c'est les paroles qui peut les bergers dans les ciels là, les problèmes y'ont trois coups, pas inquiéter, bon Dieu comprendre, oui il comprend, pas négliger les bergers, gardez ciel là. A toute confiance, yo joue à jouer délivrance dans mon monde intérieur. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères, bien-aimés, compagnons de prière, amis de toujours, amis de partout, contemporains dans la foi, collègues de genoux, moi saluons-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et le soir ne change pas, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur, ou même qu'à passer par maintes épreuves, ou même qu'à passer par des moments difficiles, ou mettre les yeux, garder ciel là, quitter les yeux fixés sous ciel là, rester dans la patience, rester fidèle, rester obéissant à la parole de Dieu, tant de jours délivrant souvent, parce que il y a un jour qui marqué pour capable délivrer dans moment difficulté. Aujourd'hui, c'est la fin de semaine, c'est le dernier jour de la semaine, et c'est le jour de la préparation du sabbat. Nous souhaitons que paix et grâce, bon Dieu, capable de répandre sur nous et que porte ciel là capable d'ouvrir pour bénir nous, pour nous joindre de quoi préparer le Saint Sabbat et que nous capables aptes à donner à Dieu tout ce qui lui doit, tout ça qui doit à lui-même, pour que dans le jour ça nous capables aptes à recevoir toutes les bénédictions que l'Église gagne en réserve spécialement pour ceux qui l'adorent en esprit et en vérité le jour du sabbat. On pile gain pour répondre à la sainte convocation. En tout cas, c'est le jour de la préparation. Préparez-vous et bonne préparation déjà. Et si la yo cap fêté jeudi à c'est 12 juillet, qui est-ce cap fêté avec nous? Nous avons la petite Stiverline Jean-François. La petite Stiverline Jean-François, c'est sur la demande de sa maman par l'intermédiaire de Madame Josie Ambroise Michel que n'a pu souhaiter Stiverline joyeux anniversaire et nous souhaitons ardemment que Stiverline grandit dans la crainte de Dieu, en sagesse, en statut, en grâce devant Dieu, devant les hommes, selon le plan de Dieu pour elle. Sois bénie la petite Stiverline, joyeux anniversaire. Et moi crois que mamie porter attention à vous et tout entourage ou tout proche à combler de tout cadeau qui est possible, mais surtout nous voulons que grâce bon Dieu capable de reposer sur vous pour capable atteindre le plan de Dieu pour ta vie. Nous avons rentré la caille Madame Lunel Joseph Augustin. Madame Lunel Joseph Augustin, c'est l'épouse de pasteur Verda Augustin, le secrétaire exécutif de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti. Et c'est doit être au nom du personnel du bureau de la mission du Nord, au nom de l'administration
et de la mission, au nom de l'association pastorale de la mission du Nord, en mon nom personnel, et au nom de la SIEMA, Société internationale des épouses de ministres adventistes, c'est au nom de toute entité Sayoa que nous avons rentré la caille Madame Lunel pour nous célébrer fête là avec lui, pour nous bailler tout cadeau que nous sommes capables d'offrir lui, mais surtout le cadeau spirituel, la prière, les vœux de bonheur et un joyeux anniversaire. Et nous connaissons et cadeau li absorti de Dieu et de qui découle tout don parfait, tout cadeau excellent. Le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa gloire, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Sois bénie, Madame Lunel. Continue ton ministère auprès de ton mari. Santé, prospérité, longévité, tout c'est pour vous, selon le plan de Dieu. Oui, Dieu prendra soin de nous. Dieu prendra soin de nous selon un plan bien défini. Rien n'arrive par hasard. Existence ou li pa yon hasard, voyez, li pa yon hasard, et tout ça qui arrive yo pas hasard. Ton avenir est bien planifié selon un plan de Dieu. Il prendra soin de toi tant que tu vivras. Et même lorsque tu vas mourir, ou pas mourir par hasard, mais selon le plan de Dieu pour ta vie, même si tu dois mourir, ou revivre pour jouir ce qui a été réservé pour vous dès la fondation du monde et ou jouir jusque dans l'éternité. Dieu a un plan pour nous, selon plan ça, la prend soin de nous chaque jour. En nous chanter pour que nous soyons capables de méditer. Tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le dans sa main. Dieu a un plan. Oui, Dieu gagne un plan pour moi-même, pour vous-même, pour chaque monde qui vit. Bon Dieu gagne un plan. Qui ça capable faire plan ça pas réaliser, c'est peut-être si ou pas suivre plan ça, si ou pas décider marcher dans plan ça. Et moi-même avec ou cap vivre aujourd'hui et nous pas qu'à taxer, nous pas doit reposer nous sous l'autre. Chaque monde repose sous peut-être pas en relation personnelle avec Dieu pour est-ce que c'est selon le plan de Dieu ou à vivre ou bien est-ce qu'on peut vivre selon le plan de Dieu. Mais nous pas besoin de tirer tête nous pour nous connaître qui est qui vivre dans le plan bon Dieu, qui est qui peut vivre là-dedans. Peut-être à travers la parole de Dieu, nous-mêmes qui connaissons le plan du salut que Dieu gagne pour tous les hommes, nous habiliter pour que nous soyons capables de vulgariser le plan ça, témoigner le plan de salut ça, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans cette ligne de pensée, qui te essaie tout répondre à ce nous qui t'est écrit en bas et page YouTube là pour poser question, puisque hier nous t'avons parlé et pour que nous pas taxer l'autre de ténèbres ou de païens pour nous comprendre, pour nous prétendre que c'est nous qui lumière. Selon la théologie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, dans la théologie de l'Ancien Testament, Dieu t'a gagné peuple.
le peuple de Dieu et les nations. Voyez? Donc, le peuple d'Israël est le peuple choisi de Dieu pour porter la lumière aux nations. Et les nations, c'était la nation païenne, les nations idolâtres. Et là encore, il y avait moyen pour chaque monde qui était dans les nations idolâtres pour incorporer le peuple de Dieu. Porte la terre était ouverte. N'importe qui te ka incorporer le peuple de Dieu si li croit dans bon Dieu, li identifier Dieu comme vrai Dieu créateur, celui qui créa le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mais dans la théologie du Nouveau Testament, tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, qui croient dans lui, qui croient que lui était venu, lui était mouru, lui était enterré, lui était ressuscité, lui monté dans le ciel et l'a retourné, tout le monde qui croit dans ensemble de doctrines ça c'est chrétien yo yé. Tout le monde qui accepte Jésus comme Seigneur sauveur personnel yo chrétien. C'est ça qui fait nous admettre que maintenant il y a des dénominations chrétiennes. Il y a les religions non chrétiennes, mais il y a les religions chrétiennes, c'est tout ça qui est dans le christianisme. Et moi-même qui parle comme pasteur adventiste, moi pas doué mettre dans tête moi que si on moun pas adventiste, li pas chrétien. Moi pas doué croire comme ça. Et par conséquent, les m'a parlé de païens ou ténèbres, moi pas doué ouais que lumière c'est chrétien adventiste seulement et tous les autres chrétiens sont des païens ou des ténèbres. Nous pas doué ouais comme ça. Alors, et dans cette ligne de pensée, moi, je vois une question en bas live là qui dit que qui est-ce nous doué déclarer païen ou ténèbres? Ça pas rôle moins. Ça pas rôle ou comme chrétien pour chercher qui est-ce qui ténèbres, qui est-ce qui païen. Prêche l'évangile, prêche la doctrine, prêche la parole de Dieu. Mais ou pas obligé faire souci pour identifier qui est-ce qui païen, qui est-ce qui ténèbres. Porter la lumière seulement en parole et en action. C'est à Dieu. Tout comme nous pas doué, mais pas moi-même avec qui pour dire qui est-ce qui a sauvé, qui est-ce qui pas sauvé. Présenter les conditions du salut, tout simplement. Présenter le salut. Même moun qui pas accepté là, nous pas qu'à déclarer perdu. Sa parole nous. Laissez le soin à Jésus pour le faire ça. Mais nous déclarer que les chrétiens, ce sont tous ceux qui confessent Jésus-Christ, qui croient lui comme Seigneur et Sauveur, qui acceptent que lui était venu, lui était mort, lui ressuscité et l'a retourné. Ça, ce sont les doctrines typiquement chrétiennes. Des doctrines qui tournent autour de Jésus-Christ. Tout le monde qui accepte des doctrines, c'est chrétien. À quelques différences près en matière de points doctrinal, en matière de croyance, capable toujours gagner des dénominations chrétiennes qui fait la différence dans certaines croyances. Mais il n'y a pas purement ténèbres pour ça. Nous ne pouvons pas déclarer païen pour cela. Parce que tous, nous cheminons par tâtonnement. Progressivement, nous recevons les lumières. Nous-mêmes, les chrétiens adventistes, qui fait de nous ça que nous y est aujourd'hui. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous gagnons un système de croyances bien hiérarchisé, que nous avons compté les 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste. Ça n'a pas été toujours ainsi. Nous sommes devenus comme ça. Donc, ce n'est pas à nous, parce que nous atteignons niveau ça, pour que nous soyons capables de déclarer l'autre ténèbres ou bien païen. C'était en réponse à cette question qui a été posée en bas live là. Nous répondons comme ça. Mais nous continuons pour faire comprendre que bon Dieu prend soin selon un plan bien déterminé. Le plan final de Dieu, c'est de nous sauver tous. C'est de sauver l'humanité. C'est le plan final de Dieu ça. Et dans l'intermédiaire, en attendant que tout soit accompli, bon Dieu prend soin de tous ses enfants. Il prend soin, d'ailleurs, il fait la pluie tomber, il fait tomber sous jardin ni bon, ni mauvais, ni juste, ni injuste. Dieu prend soin de toute l'humanité chaque jour. Il y a des gens qui connaissent celui qui prend soin, il y a des gens qui ne connaissent que celui qui prend soin. Mais Dieu prend soin de chacun de tes enfants. Si même les oiseaux et même la fourmi
qui pas planté, qui pas simé, qui pas travail, bon Dieu prend soin. Combien à plus forte raison, chaque humain, Dieu prend soin de nous, bien-aimés sœurs et frères. Donc désirer être bon et saint, c'est nécessaire. Mais si nous pas réussi à être bon et saint, cela pas vaut qu'une utilité. Si nous pas réussi ça, désir là, c'est pas le plus important. Nous devons pratiquer la parole de Dieu avec fidélité. Nous devons obéir à la parole de Dieu. À l'exemple de la veuve qui n'était pas israélite. À l'exemple de Élie qui était le prophète de Dieu. Qui que vous soyez, appliquez la parole de Dieu, soyez fidèles et le plan de Dieu a réalisé pour vous. En pile poil perdu, c'est parce que y a tant, pendant que vous souhaitez être chrétien, il y a tant un moment quelconque pour les chrétiens, mais ils n'ont juste pas décidé. Ils n'arrivent pas à donner leur volonté à Dieu. Ils ne décident pas d'être chrétiens maintenant. Il est triste de voir que les Israélites ont souffert de la sécheresse parce qu'ils n'ont pas de fidèles à Dieu. Nous tous, nous sommes appelés à être chrétiens. Personne n'a nous pas pour nous déclarer qui est-ce qui est chrétien, qui est-ce qui n'est pas chrétien. Mais nous tous, nous appelés à être chrétiens. Dieu a pourvu aux besoins quotidiens d'un étranger qui avait confiance en sa parole, tandis que la nation israélite apostate souffrait de la sécheresse. C'est ça qui fait qu'on bon monde qui gagne pour perdu, dans chita veille salut l'autre et puis on pas veiller sur salut pas yo. Hélas. La fourniture quotidienne d'huile fraîche et de farine te rappelé prophète là à toute veuve là la valeur de la confiance personnelle en Dieu. Pas la confiance collective gon bon monde qui réjouit du fait que yo dans l'église que estimé que la vérité c'est la véritable église de Jésus-Christ et puis yo pas veiller sur salut. Gon bon monde qui déclare yo comme sentinelle cap veiller la fin du monde mais qui pas nourrir relation personnelle yo avec Dieu chaque jour. Soumettre vie à plan bon Dieu pour vous-même. Plan bon Dieu c'est pour sauver. Considérez vous-même face au plan de Dieu et suspendre veiller l'autre. Nous devons nourrir relation personnelle nous avec Dieu. Lui seul capable de subvenir à tous nos besoins selon Philippiens 4 verset 19. Je dis à ce jour pour nous prendre décision, pour nous abandonner nous totalement à Dieu et pour nous permettre Saint-Esprit capable de guider nous pour nous vivre pleinement une vie chrétienne dans l'obéissance et la fidélité à Dieu. Ça nous doit comprendre. C'est la véritable force de la volonté. C'est pour volonté nous concorder à la volonté de Dieu. Reconnaître force volonté nous qui a détaché nous du plan de Dieu et reconnaître force volonté bon Dieu pour que nous capables de soumettre volonté nous à la volonté de Dieu pour nous suivre plan li. C'est le pouvoir dominant dans la nature de l'homme, la faculté de décider ou de choisir. Tout dépend de l'action correcte de la volonté. Soit volonté nous qui soumet à la volonté de Dieu, ou bien volonté nous qui dresse contre la volonté de Dieu. Dieu a donné aux hommes le pouvoir de choisir. C'est à eux de l'exercer. Vous ne pouvez pas changer votre cœur, ni donner vos affections à Dieu par vous-même. Mais vous pouvez choisir de le servir. Oui, bien-aimés sœurs et frères, nous sommes capables de bailler bon Dieu volonté nous, pour que lui capable d'opérer en nous la volonté. Autrement dit, le vouloir et le faire selon sa volonté. Que l'Esprit de Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon la volonté de Dieu, pour que notre volonté devienne la servante de la volonté de Dieu. De cette manière, notre nature entière sera sous la domination de l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ. Affection nous va concentrer non sur nous-mêmes, mais sur Jésus, et pensée nous va en harmonie avec la pensée de Jésus-Christ. Et c'est comme ça nous va demeurer dans le plan de Dieu jusqu'à ce qu'elle vienne pour nous gagner la vie éternelle. C'est mon souhait pour chacun de vous.
Que le Seigneur vous bénisse. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, rends sa mère. Dieu a un plan. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon et tendre Père céleste, notre grand pourvoyeur, notre soutien, notre sustentateur, notre roi, notre créateur, notre rédempteur, notre libérateur. À toi la gloire, la puissance et richesse, force, louange et sagesse, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Nous te louons spécifiquement en ce midi, Seigneur, parce que nous comprenons que tu as un plan pour notre vie. Même si nous avons mené une vie saccadée ici-bas, une vie fragile, une vie éphémère, une vie superficielle, mais nous comprenons selon ta parole que tu as un plan pour nous. Et pas seulement selon ta parole, selon des expériences vécues par plus d'un, nous comprenons que tu nous conduis chaque jour selon un plan bien déterminé. Tu prends soin de nous, Seigneur. Ta parole et nous témoigne que lorsque nous n'étions qu'une masse informe, tes yeux nous voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Mais dans notre expérience, dans nos vécus de chaque jour, nous comprenons que tu nous conduis pas à pas. Seigneur, voilà pourquoi nous te faisons confiance. C'est où-même nous voulons accrocher à lui, nous voulons accrocher à promesse, nous voulons adopter, nous voulons accrocher, soumettre volonté nous à volonté pour nous suivre plan où et nous connaître plan pas échouer. Oui, c'est ton plan qui réussit. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te louons parce que tu as un plan pour chacun de nous. Merci de ce que Madame Lunel, Joseph Augustin capable de comprendre que la vivre selon ton plan, qu'on est capable de réjouir cœur chaque jour, qu'on est capable de bénir des bénédictions matérielles, des bénédictions spirituelles et surtout que est capable de jouir dès à présent des bénédictions éternelles. Fais autant pour la petite Stiverline Jean-François que est capable de grandir selon ton plan, qu'on est capable de bénir, que l'esprit est capable d'envoûter, d'embraser pour diriger lui selon ton plan, que les membres de sa famille, sa maman, capables d'opérer en sa faveur selon ton plan. Seigneur, que chacun de nous capable de suivre le plan ou que chacun de nous capable de participer dans la prière ça. Mettez l'esprit dans nous pour nous suivre le plan. Et quel que soit ça nous vivre dans le monde ça, maladie, persécution, l'injustice humaine, souffrance de toutes sortes, que rien pas dévier nous de plan et que nous capables toujours marcher le cœur joyeux à te louer, à t'adorer en esprit et en vérité. Pas quitter rien empêcher nous soumettre volonté nous à volonté. Nous avons des plans et des projets, mais que ce soit ton plan qui réussit et que nos plans capables de concorder avec ton plan pour nous. Seigneur, tous ceux qui se préparent selon leurs croyances à te reconnaître comme notre Créateur pour reposer dans le jour que vous consignez pour nous capables d'entrer en intime communion avec vous. Que chaque sac a préparé pour ça, qu'on capable d'aider dans leur préparation à tous égards. Et si là, qui peut connaître la vérité, ça, tout Seigneur, qu'on capable d'attirer avant qu'il soit trop tard. Et que chacun de nous marche dans ton plan pour nous. Et que tous nous soyons sauvés. Et quand le moment arrive, ou pas gagner diversité encore dans la façon de te servir. Pas gagner ça qui est considéré comme païen ou ténèbres, mais que tous nous constituons le peuple des élus qui a adoré en esprit et en vérité ceci éternellement. En attendant que ce moment arrive, conduis tes enfants, donne-nous de suivre ton plan. Nous comptons sur ton secours, pardonne nos péchés. Réalise ton plan dans notre vie. Par ta puissance, au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit et règne, dès maintenant et à jamais. Amen. Et souviens-toi toujours que Dieu est là.